Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler, non pas de la Brigitte, même si bon, elle va être quand même un petit peu dans cette vidéo, mais surtout de Manu Premier, comme je l'appelais avant, le poudré momouté, mais c'est un petit peu trop long, donc j'ai décidé de raccourcir et de l'appeler Manu Premier, en espérant que ça soit le dernier. Non, sans déconner, faut espérer. Voilà, donc ça court comme ça, par-ci, par-là. Comme quoi, donc Brigitte Macron, alias Jean-Michel Trogneux, serait le papounet donc de Monsieur Manu Premier. Mais quid de la mamounette? Eh ben, figurez-vous que la maman ne serait autre que Lily Rothschild. Et oui, Macron est un Rothschild. Ce qui expliquerait d'ailleurs comment ça aurait été possible qu'il soit mis associé senior à la banque Rothschild sans aucun diplôme, sans rien. Non, parce que, alors, à l'ENA, l'oral, on ne sait pas s'il l'a eu. Probablement que non. Et puis, il n'y avait pas de notes cette année-là. C'est quand même dingue, hein. C'est vraiment pratique, dites donc. Donc, pardon. Mais j'en avais déjà évoqué, ça dans une vidéo sur la Brichelle, justement, où j'avais évoqué mon sentiment que, Jean Mich, donc Brigitte Macron, était le père de Manu Premier. Et oui, j'avais déjà, sans qu'on en parle dans tous les médias, non mainstream, j'entends, hein, les médias alternatifs. Et c'est vrai que là, ça commence un petit peu à bombarder, hein, faut pas se leurrer. Et donc, peut-être pour ça d'ailleurs hein, que, comme tous les chefs d'État sont au courant du dossier, hein, que la Brigitte en fait et Jean-Michel Trogneux, qu'on ait autant de mal à se faire respecter partout, parce que bon, surtout dans certains pays, hein, je pense plutôt plus aux Émirats Arabes, à qui on vend des armes et qui tuent des civils au Yémen, hein, ça aussi, il y a des journalistes qui sont fait un petit peu passer à la questionnette à la DGSI. Donc ouais, ça doit pas être cool le truc, hein, pour qu'ils livrent leurs sources, mais non, les sources sont protégées, mais ça ils sont en train de complètement tout foutre par terre. Ça sera peut-être le sujet d'une vidéo d'ailleurs, bon bref. Mais bon, moi je trouve que la question elle se pose quand même, pour Dieu de bois, parce que le mec est à la tête de notre pays, donc c'est la moindre des choses qu'il soit clair sur ce qu'il est. Mais bon, ça, Macron, hein, et quand il dit à Poutine d'arrêter de mentir, là, déjà devant ta porte avant de dire des conneries, pareil, mon garçon, parce qu'alors, au niveau mensonge, je crois que t'es médaille d'or, hein. Y a pas... non, mais sans déconner. Bref. Et puis, ah ouais, aussi, là, vous avez vu, là, je fais une petite incise, là. Avec Trump et Zelensky, là, pour l'enterrement du pape. François Ier, d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo là-dessus, parce que celui-là aussi, je vais pas le louper, là, parce que, moi, je sais pas vous, mais moi, je l'aimais pas trop, ce pape-là. Je préférais Jean-Paul II. En même temps, c'est le pape qui m'a éduqué spirituellement, puisque c'était le pape de ma génération. Et donc, c'était pas de bol pour Manu, quand même. Non, c'était réellement pas de bol, parce qu'il y avait des journalistes anglais, et qui avaient avec eux des spécialistes pour pouvoir traduire, quand ils lisaient sur les lèvres, ce qui se disait. Et donc, Manu était de dos. Mais par contre, Trump, lui, était bien de face. Et ils ont bien pu voir ce qu'il disait. Et il aurait dit, grosso merdo, c'est peut-être pas ces mots exacts, mais non, toi, tu fais pas bien, va-t'en. Et Macron avait mis une troisième chaise que Trump a fait enlever. Donc, il était en face à face avec Zelensky, en fait. C'est réellement pas de bol pour Manu, hein. Encore une humiliation de plus, mais on n'est plus à ça près, hein, parce que le monde entier sait que on a le père et son fils qui sont à la tête de la France, hein. Donc, je crois que là maintenant, quand tu vois la photo quand même de Brigitte Macron, hein, donc Jean-Michel Trogneux et du précédent gamin Jean-Michel Trogneux, donc bon, c'est le même gamin qui a vieilli en fait. Ça ressemble quand même vachement, hein. Ah, ça ressemble, tout comme d'ailleurs la photo d'illustration de ma vidéo, où vous avez à gauche Manu Premier et à droite Lily Rothschild. Il y a comme un air de famille quand même, regardez bien dans le détail, les yeux, le nez, la bouche, c'est limite Manu Premier en femme, hein, franchement. Et puis même, vous avez un enfant Rothschild, je sais plus lequel, mais qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Manu, quoi. Sans parler d'un autre de la famille Trogneux qui ressemble aussi fortement à Manu, quoi. Donc, voilà, mais vous savez, les Rothschild, c'est vice is nice, incest is best. Le vice, c'est bien, l'inceste, c'est mieux. Donc voilà, les amis, je voulais vous faire une petite vidéo là-dessus, parce que c'est vrai que, bon, Brigitte Marie-Claude Trogneux, alias Jean-Michel Trogneux, bien évidemment,
Parce que c'est marrant, parce que Jean-Michel, il n'est pas sur l'arbre généalogique. Non mais blaguez pas, il n'y est pas. Il n'y est pas. Jean-Michel Trogneux n'est pas sur l'arbre généalogique de la Brigitte. Et ça, c'est un arbre généalogique qui a été trouvé par des internautes. Alors, sur le site @jol-8 ville. Voilà, donc si vous voulez aller vérifier, de toute façon, ça sera mis en lien, bien évidemment, en description. Enfin, quand même, quoi. Parce que l'IA de Musk, donc Grok, il me semble que ça s'appelle, avait fait tout un laïus comme quoi, bah non, c'était pas fondé, il n'y avait pas d'arbre généalogique qui pouvait le prouver. Et là, t'as un internaute qui l'a pensé, il dit, bah attends, t'en bouge pas, je te le mets en lien, le machin, puis tu vas vérifier si c'est pas vrai ou quoi. Donc bon, et ce qui est étonnant, c'est que bah, personne ne l'a relevé, ça c'est que bah il n'y a pas Jean-Michel Trogneux, hein. Il n'y est pas, puisque c'est Brigitte Macron, Jean-Michel. Bon, bref. Donc là, c'est une preuve de plus, hein, c'est flagrant. De toute façon, la ressemblance avec des photos de Jean-Michel jeune et avec Brigitte maintenant, je suis désolé, mais c'est du copier-coller limite. Hein. Vous savez, aux États-Unis, ils ont ce logiciel, là, quand il y a des personnes disparues, s'ils sont morts, non, s'ils ont disparu, pardon, si ils sont disparus jeunes, ils ont un logiciel qui permet de vieillir la personne pour, si jamais quelqu'un la croise, hop, paf, c'est elle, quoi, ou lui. Bah là, suffit de le faire avec la Brichelle, ou puis même juste une petite prise de sang, quoi. Mais bon, ça m'étonnerait qu'elle soit volontaire, hein, ou alors, hormis complètement déchirée dans son lit, puis souple, là, quelqu'un qui vient faire une prise de sang. Bon, enfin, bon, là, c'est chaud. Mais juste ça, quoi. Juste un logiciel de vieillissement, et à mon avis, on l'a mis comme ça. Mais pourquoi mentir? C'est ça qui est dingue. Enfin, il n'y a pas de photo d'elle enceinte. Donc, les 3 enfants sont les enfants de Brigitte Trogneux. Oui, ce sont les enfants de Brigitte Trogneux. Et pas de Jean-Michel Trogneux, alias Brigitte Macron. Vous mettez l'alias dans le sens que vous voulez. De toute façon, c'est la même et unique personne. Donc, de toute façon, l'un dans l'autre, hein, on s'y retrouve. Bon, mais je trouve que c'est limite glaçant la ressemblance, quoi. Mais pourquoi mentir? Les gens savent. Donc, vas-y, sors du bois, quoi. Je veux dire, vas-y, balance, hein, bébé, hein. T'es foutu, ma fille, hein. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'elle a des mains vachement fines. Et alors, les guibolles qu'elle a, c'est 2 cannes de seins. En même temps, la dame, elle a 80 balais, hein. Elle est née, enfin elle serait née, parce qu'avec ce genre de personnage, on a vu ce qui s'était passé avec l'acte de décès de Jean-Louis Auzière, hein, mais qui n'était pas son mari d'ailleurs, donc bon, non parce que la photo de mariage de Brigitte Trogneux, la vraie, hein, qui d'ailleurs, bah, on ne sait pas où elle est celle-là, soit elle est morte, soit elle est en asile psychiatrique parce qu'elle doit devenir dingue, ou alors il la cache quelque part aux États-Unis, ou on sait où, hein, voilà, ou dans un paradis d'une île tropicale ou je sais pas quoi. Enfin bref, elle est peut-être décédée, hein, la personne. Elle a peut-être été butée aussi. Hein. On en saura certainement plus un jour. En tout cas, la Brigitte Trogneux, pour l'instant, on sait pas où elle est. Mais c'est bien la mère de Tiffaine Ouzière et puis les 2 autres. Là, il y a une autre fille et puis un garçon, je crois. Ils sont 3. Hein. Donc voilà, quoi. Non, puis d'abord, Tiffaine Ouzière, je suis désolée, elle ressemble en rien à Brigitte Macron, quoi. Mais vraiment à rien. Hein. Même si, bon, bah, il y a quand même un lien de famille. Parce que c'est un Trogneux, Brigitte. Vous voyez, mais Jean-Michel, pas Brigitte. C'est balibalo. Voilà. Donc, et puis ce qui est remarqué aussi, c'est assez hallucinant d'ailleurs, c'est que tous les hommes de la famille Trogneux, leurs prénoms, alors les générations auparavant c'était des gens, et puis après, bon bah c'était des prénoms un peu composés, comme, alors attendez, j'ai noté ça, donc Jean-Georges, Jean-Michel-Henri, Jean-Claude Marie-Joseph, c'est Jésus-Marie-Joseph, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Oui, bah, je sais pas comment c'est possible. Voilà, donc, et sur l'arbre généalogique, c'est quand même marrant, parce que figurez-vous, vous allez pouvoir le vérifier par vous-même, il n'y a pas Jean-Michel Trogneux. Il n'y est pas, j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est pas possible, mais il est où ce con? Eh ben non, il n'y est pas. Donc, ça prouve quand même, peut-être un petit peu, que bah, Brigitte et Macron et Jean-Michel Trogneux ne font qu'un. Namasté. Bon, je sais pas si je vais très approprié de dire namasté, mais enfin bon, bref. Ça veut dire je t'accepte. Donc, oui, je t'accepte, après tout, c'est pour ça. Dis, balance, on s'en fout que tu sois trans, franchement, qu'est-ce que ça peut nous foutre, quoi. Il y a que des homos dans le gouvernement, bon. Puis la question se pose aussi de Manette, hein, la grand-mère de Manu Premier, est-ce que c'est réellement elle, du coup, qui l'a éduquée? On peut se poser la question, franchement, on est en droit. Non, parce que quand on voit tous les mensonges qu'il y a là, donc
Parce que les parents qui l'a montré, donc le père, que soi-disant Manu aurait contacté quand il a dissous l'Assemblée, bah c'était pas son père en fait. C'est des acteurs payés, je pense, hein, honnêtement. Hein. Ça serait intéressant d'aller les interroger, ces gens-là. À mon avis, motus et bouche cousue, sinon le Macron, il doit pas être commode, quoi. Et oh, il a peut-être déjà quelques petits cadavres dans le placard, cet homme-là. Hein. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires si vous pensez qu'il y en a, mais à mon avis, je serais pas étonné, moi. Hein. Bah, ne serait-ce que le général qui dirigeait la restauration de Notre-Dame, il a quand même disparu d'une façon un petit peu bizarre, quoi. Bon, il y a comme ça. Ah, le champion du monde, je crois que c'était Mitterrand. Hein. Ouh là là, alors là, lui, des cadavres dans le placard, il en avait des sacrés. Hein. En même temps, il faisait partie de la Francisque. Hein. Voilà, il était pétainiste. Bon, voilà, quoi. Hein. Bon, collabo, quoi. Donc, bah, il a collaboré pour avec Jean Monnet, tout ça. Et puis l'autre, je sais plus comment il s'appelait, l'autre. Dites-moi dans les commentaires, j'ai un trou. Oh, bon, je peux pas passer des heures dessus, c'est pas grave. Vous me direz ça dans les commentaires, mes bons amis. Bon, il a collaboré pour pouvoir créer l'Europe, enfin l'UE comme on la connaît aujourd'hui. Hein, et il a même dit, hein, Mitterrand, à Chirac, bah, si tu veux être élu, il faut que tu sois pour l'Europe. Alors que Chirac était bec et ongle contre, hein, à la base. Hein. Il était bien hein, au début, Chirac, hein, quand il était maire de Paris, c'était un bon maire, je pense. Hein. Oui, il y a eu les emplois fictifs, mais soi-disant, alors après, voilà, soi-disant qu'il a voulu aider des gens dans la nécessité. Ce qui est possible après. Bon, maintenant, on va pas faire parler un cadavre, hein, on est d'accord. Mais bon, après, la question reste en suspens. Mais c'est vrai que c'était un vrai salopard aussi, hein, Chirac. Quand il a été président, j'entends. Parce qu'avant, je pense que c'était pas cet homme-là. Mais la corruption fait que ça devient des véritables salopards. Voilà. Puis il y a aussi cette affaire avec un cousin au 3e degré de la Brichelle. Donc Manu Premier est forcément au courant de l'affaire, parce qu'on doit trempouiller aussi là-dedans. Hein. Rappelez-vous de la photo à Brégançon avec le bateau puis plein de gamins dedans. Alors est-ce que c'était les enfants des gardes du corps ou autres? On ne saura pas. Ouais, l'affaire Pierre Robert, qui d'ailleurs a été arrêté le 1er avril à Beauvais. Voilà, parce qu'il habite Beauvais. Bon, il est né à Amiens, hein. Comme quoi, Amiens, c'est un fief quand même, hein. Les Amiénois, on dit, ou les Amiénais, vous me direz aussi dans les commentaires s'il y a des gens d'Amiens qui me regardent, ou si vous savez tout court comment ça s'appelle, comment on les nomme. Et donc, bah, il aurait trempé, ou peut-être même été à la tête d'un réseau de pédopornographie, quoi. Donc voilà, quoi. Là, quand on sait le Bohemian Club, je vous remets une vidéo que j'avais faite sur deux vidéos sur le Bohemian Club où il y avait des sacrifices d'enfants, quoi, en fait. Non. Et c'était, bon, bah, il y avait la section Chine, la section France, la section États-Unis, la section ceci, la section cela, etc. Puis ils étaient tous encapuchonnés, là, un petit peu comme les Ku Klux Klan, là, et c'est une secte, hein, ni plus ni moins, quoi, et c'est à Bohemian Grove, c'est en Californie, et il y a un étudiant qui avait, d'ailleurs la vidéo a sauté, c'était sur la chaîne Rice, un étudiant qui avait filmé le cérémonial, ils ont pris des risques énormes à le faire, et si ça avait été chopé, je pense qu'ils auraient été sacrifiés eux aussi, mais vous savez, rappelez-vous, JO, quand vous avez ces enfants là dans la barque, on les revoit plus après, c'est quand même étrange, Voilà, ça c'est peut-être référence un petit peu à ce rituel du Bohemian Club que je vous invite à découvrir dans une de mes vidéos. Alors je crois que c'est sous Oligarchie, je pense, sous la playlist Oligarchie, je pense. Au pire, vous retapez les 500 vidéos que j'ai faites. Voilà, comme ça vous allez la trouver. Non, je plaisante. Non, mais tapez Bohemian Grove ou Bohemian Club et vous allez la trouver, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, à se demander aussi, par contre, encore un autre truc où j'ai fait une vidéo dessus, en 2 aussi vidéos, sur le projet MK, quoi, projet Monarque. Est-ce que Macron ne serait pas victime, là, pour le coup, du projet Monarque? Non, parce que les Rothschild, à mon avis, hein, c'était un programme de la CIA, mais bon, bah, les Rothschild, ils mouillent un petit peu dans tous ces trucs-là, hein, je vous dis, hein, vice is nice, incest is best, hein. Le vice, c'est bien, l'inceste, c'est mieux. Voilà. Puis c'est vrai qu'il y a un enfant Rothschild d'ailleurs qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Manu. Hein. Bon, et puis il y a aussi un autre gars du côté Trogneux, là du côté Brigitte, enfin du côté Jean-Michel, Trogneux, qui ressemble aussi beaucoup à Macron, quoi. Mais bon, là, la photo d'illustre, là je vous jure, vous regarderez bien, les yeux, le nez, la bouche, Lily Rothschild, c'est Macron en femme. Ça ressemble vraiment, il ressemble vraiment beaucoup à sa mère, ce mec. Donc est-ce qu'il serait pas juif, celui-là? Ça expliquerait d'ailleurs pourquoi il a invité à fêter Hanouka
à l'Élysée. Alors que normalement, le palais de l'Élysée, c'est censé être neutre religieusement, c'est laïque. Donc il n'y a pas... Même Noël, il ne le fait pas à l'Élysée. Enfin, du moins pas en public. Il peut peut-être mettre son petit sapin dans les appartements privés, encore que j'en doute. Quand on voit le tapis... ça, j'en ferai une vidéo aussi sur la déco de l'Élysée. Tiens, si ça vous branche. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dit que je décortique un peu la déco de l'Élysée. Mais je vous assure, il y a un tapis. Ça s'appelle le soleil noir, je crois, un truc comme ça. Et c'est pas piqué des verres. La signification de ce truc. Voilà. C'est très sombre, très luciférien, on va dire. Voilà. Et donc, est-ce que, oui, le Micmac, comme il est Rothschild, de ce que je sais, les Rothschild sont de confession juive, donc ça voudrait dire que notre Micmac est de confession juive, qui en soi me dérange absolument pas, mais ce qui est interrogeant, c'est pourquoi il n'a pas participé à la manifestation, parce que c'est là où il y avait le début de la remontée de l'antisémitisme réellement médiatisé en France, pourquoi il n'a pas participé à la marche contre l'antisémitisme? Pour pas s'afficher, parce qu'il voulait pas que... Ou alors par laïcité, pourquoi? Parce qu'un président se doit d'être neutre religieusement, c'est peut-être ça, hein, j'en sais rien. Mettez-moi dans les commentaires si vous savez, il y a peut-être un protocole qui interdit au président d'afficher une religion. C'est possible. Mais à ce moment-là, pourquoi avoir fêté Hanouka à l'Élysée? Enfin oui, il n'est pas une allégation presse, mec-là. Hein, on est quand même bien d'accord. Enfin bon, bref, quoi, le scandale, il est issu dans le monde entier. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ce qui nous affaiblit relativement quand même au niveau diplomatique. Et ça pourrait être une des causes de la raison pour laquelle la France est en complète décrépitude, quoi. Surtout dans certains pays où les LGBT sont pas super bien vus, quoi. Où il y en a même où ils se font carrément lapider ou jeter du 10e étage, quoi. Et après, bien tabasser, histoire de ça, bien crever, quoi. Il y a des pays où c'est carrément illégal, quoi. Et c'est la tôle, en fait. Je crois qu'ici, c'est illégal, hein. Après, il y en a, forcément. Bon, ils se cachent, quoi. Vivons heureux, vivons cachés, j'ai envie de te dire. Enfin, voilà, les amis, j'avais envie de vous transmettre... Enfin, de vous parler de ça, parce que transmettre, c'est bien grand mot, parce que vous en avez certainement entendu parler, mais peut-être que de Lily Rothschild, peut-être pas. Peut-être pas, j'en sais rien, mais vous êtes toujours au courant de toute la communauté. Mais pour les nouveaux arrivants, éventuellement, ils sont peut-être pas au courant, dis donc. Oui, dis donc. Donc, en tout cas, merci à vous. Encore désolé de ne pas avoir fait de vidéo avant, mais alors... J'ai un emploi du temps de ministre et en plus je suis crevée en ce moment, je vous garantis, c'est terrible. Donc voilà quoi, donc j'avais pas la tête à faire de vidéos, je vous cache pas, j'étais trop fatiguée. Ça aurait été de la merde, c'était pas bon. Donc voilà, et puis n'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement, petit don sur mon Tipeee s'il vous plaît. J'ai pas pu aller regarder là récemment s'il y avait eu des dons dessus. Si c'est le cas, je remercie les donateurs, bien évidemment. Vous pouvez aussi donner sur YouTube si vous préférez, il n'y a pas de souci, c'est ce que fait mon Yvette. Et d'ailleurs, un grand merci à toi ma chérie, t'es un amour, t'es la meilleure, hein, c'est toi qui donne le plus, et le plus souvent d'ailleurs. Et merci à tous les membres, enfin il y en a que 2, ça serait bien aussi que vous soyez membres, hein. Je peux faire des petites vidéos personnalisées pour les membres aussi, hein, vous savez, ça peut être sympa. Voilà, et puis quoi vous dire d'autre que portez-vous bien, prenez soin de vous, belle soirée, belle journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, hein, et puis allez à chaque test, hein. On verra bien de quoi ça sera fait demain. J'ai un petit peu peur, mais allez, on garde confiance et en espérant que le 1er mai, il n'y ait pas trop de rififi. Mais je crois que ça va être violent le 1er mai. Allez, à ciao les amis.